Sénégal, bonjour. L'astre de Anne accroche ce matin Papa Oumar Sarko ou le président du Conseil constitutionnel. De quoi s'agit-il encore, ouais? Eh bien, l'homme, comprenez Papa Oumar Sarko, président du Conseil constitutionnel de son État, de revenir en long et en large sur la difficulté, les tolof de l'exercice, de l'exercice du Conseil constitutionnel qui consiste à tenir la balance égale entre d'un côté, l'obligation de l'État de garantir la sécurité des citoyens et de l'autre, la nécessité de respecter les exigences de l'état de droit. Donc, droit dans ses bottes. Pape Oumar Sarko, président du Conseil constitutionnel, l'est à la une du Soleil quotidien. D'où le titre de l'astre de Anne, à savoir, un sage parle. Et pour parler peu et mieux, il y a Tribune quotidienne ce matin. Le journal revient en long et en large sur les élections législatives de 2022, aux allures d'élections sélectives, avec à la clé l'invalidation. L'invalidation des listes, histoire de titrer Macky Sall ampute l'opposition. Yehui et Gumsebob de Bougane Gueye Dany out. Vous le déconnez? Wallahi talaï. En tout cas, Bougane Gueye Dany et Ousmane Sonko n'ont qu'une seule et unique mission: se battre ensemble ou périr ensemble. Voilà en tout cas ce que retient et fait retenir Tribune quotidien ce matin. Le journal d'indiquer clairement et nettement que la DGE, la Direction Générale des Élections, a manqué totalement de courage pour invalider Benno tout en osant éliminer complètement Yehui Askanui. Bon, Barthélémy Diaz, seul maître à bord, nous renseigne Tribune, le journal, de nous expliquer comment le code électoral a été délibérément violé. En d'autres termes, violer la politesse. Voilà ce qu'ont fait les autorités en charge de l'organisation des élections au regard du titre qui barre la une de Réumi quotidien. Le journal de révéler liste nationale. Yehui maintient la pression sur Macky. Pourquoi? Parce que Yehui Askanui finit avec une liste sans titulaire, tandis que Benno Bokk Yakaar termine avec une liste sans suppléant. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de l'actualité de Réumi quotidien ce matin. Ce matin, l'observateur l'Obs, sans contour ni détour de renseigner, législative 2022, Yehui, Benno, retour à la case départ. Et plus qu'il est question d'une histoire de départ ou gain des arrivées mousse, il conviendrait de retenir l'information de l'observateur l'Obs qui renseigne l'arrêté du ministère de l'Intérieur qui écarte les deux listes de la proportionnelle et les nouveaux recours. Action, réaction. L'observateur l'Obs souligne la posture claire et nette de ceux qui ont été peut-être récalés, à savoir cette provocation inacceptable du pouvoir appelle une riposte énergétique, et c'est avec beaucoup d'énergie qu'il conviendrait de retenir le titre de Sud Quotidien. Le journal de révéler arrêté portant recevabilité des candidatures pour les législatives de 2022. 8 listes retenues. Ousmane Sonko out. Détoile. Waouh. D'où la réaction au vitriol de Ndiaga Sylla, expert électoral de son État, qui tient à dire dans Sud Quotidien, l'arrêté du ministère de l'Intérieur a outrepassé son objet. Et le sujet qui intéresse le quotidien gravite autour de la situation de la coalition Yehui Askanui. En tout cas, Yehui Askanui out, c'est le titre du quotidien, le quotidien. Le journal de renseigner clairement et nettement que la DGE, rejette les suppléants de Benno. Yehui veut mobiliser 200 000 personnes le vendredi à Dakar. Nous livre le quotidien. Le quotidien baisse le jour, toujours au chapitre 2, l'irrecevabilité des listes nationales. Suppléant Benno Bokk Yakaar et titulaire Yehui Askanui d'indiquer le scénario de la catastrophe. S'agit-il d'une histoire de Tcharan et de Tapalé? En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après baisse le jour, que 8 listes contre 47 en 2017. Voilà le résultat final de la course législative du 31 juillet. Le Témoin quotidien, sans contour ni détour, de révéler la liste nationale de Yehui Askanui rejetée. Y a-t-il lieu de dire en tout cas, Macky Sall confie la bataille de Dakar aux socialistes. Nous livre le Témoin quotidien ce matin, le journal trentenaire est piloté de main de maître par Mamadou Oumar Ndiaye alias Grand Monde, de souligner les ténors de Benno Bokk Yakaar investis sur la départementale. Et là, on peut lire également dans le Témoin quotidien, Maître Abdoulaye Wade conduit effectivement la liste de Walou Wala Bok, sommes-nous tentés de dire. En tout cas, le président Pape Diop mène les troupes de Bokk Gis Gis. C'est ce qu'indique clairement et nettement le Témoin quotidien. Mais Vox Populi, toujours sur le rejet de leur liste nationale de titulaires pour les législatives, nous révèle que Ndeketeyo, Sonko et compagnie promettent une riposte énergique à cette énième forfaiture et parti pris assumé par le ministère de l'Intérieur. Bon, Yehui Askanui parle de provocation
provocation inacceptable et va faire des recours tout en persistant sur sa manifestation du vendredi prochain, en attendant de savoir, si Tchaf dine Khum ou encore Maf dine Yahoo. Passons à Enquête quotidienne qui parle de la crise scolaire. Et là, on peut retenir, et là, on peut dire Alhamdoulilah. Surtout que Enquête quotidienne nous livre qu'on se dirige vers le dénouement. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Enquête quotidienne, que le ministre des Finances et ses services ont plié les chines. En tout cas, une indemnité spéciale complémentaire pour régler le problème. Voilà ce que nous livre Enquête ce matin. Ce matin, il convenait de lire que l'État met toutes les informations utiles à la disposition des enseignants d'après Enquête. Le journal d'ajouter que le ministère des Finances s'engage et par la force dans les mbam à corriger à chaque fois qu'une erreur est constatée. Mais ce que constate Tribune Quotidien semble cousu de fil blanc, c'est-à-dire clair comme de l'eau de roche. De quoi s'agit-il encore, Wai? De celui qui serait à l'origine de cette crise scolaire sauvée in extremis. Vous le décollez? Wallahi talaï. En tout cas, pour ceux qui relèvent de l'objet du désaccord, retenons tout simplement et tout bonnement l'information de Tribune, à savoir les syndicats accablent monsieur le directeur général du budget, en d'autres termes, l'opium de la crise scolaire que nous avons évité de justesse, c'est-à-dire sur le fil, si on en croit les syndicats dans Tribune Quotidien, c'est Sawai, le directeur du budget. Que dire à cet effet? Sinon, monsieur le directeur du budget, vous aussi, il conviendrait de prendre libération pour terminer. Le journal, en tout cas, écrit à l'origine de l'incendie au service de néonatologie de l'hôpital de Tivaouane. Et là, on peut lire un système totalement, pour ne pas dire complètement chaotique. Voilà, voilà ce qu'il y a lieu de retenir autour justement de la situation carabinée de chez Carabinée de l'hôpital Mam Abdou Aziz Sid Dabak de Tivaouane. Ainsi, libération de révéler, l'enquête s'oriente. L'enquête s'oriente vers le service de passation des marchés. Et là, mais là, tu dong de Tchei Allah. Bon, vive le Sénégal.